Ave Maris Stella, Dei Mater Alma, atque semper Virgo, Felix Celi portam. Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. En cette belle fête de la purification de la très sainte Vierge, enfin, les 40 jours de la purification de Marie sont écoulés, et le moment est venu où elle doit monter au temple du Seigneur pour y présenter Jésus. Avant de suivre le Fils et la Mère dans ce voyage mystérieux à Jérusalem, arrêtons-nous avec amour et docilité les mystères qui vont s'accomplir. La loi du Seigneur ordonnait aux femmes d'Israël, après leur enfantement, de demeurer 40 jours sans approcher du tabernacle. Après l'expiration de ce terme, elles devaient, pour être purifiées, offrir un sacrifice. Ce sacrifice consistait en un agneau pour être consumé en holocauste. On devait y joindre une tourterelle ou une colombe, destinée à être offerte selon le rite du sacrifice pour le péché. Que si la mère était trop pauvre pour fournir l'agneau, le Seigneur avait permis de le remplacer par une autre tourterelle ou une autre colombe. Un second commandement divin, déclaré sur les premiers-nés propriété du Seigneur, et prescrivait la manière de les racheter. Le prix de ce rachat était de 5 cycles, qui, au poids du sanctuaire, représentaient chacun 20 oboles. Marie, fille d'Israël, avait enfanté. Jésus était son premier-né. Permettait-il l'accomplissement de la loi? Si Marie considérait les raisons qui avaient porté le Seigneur à obliger les mères de la purification, elle voyait clairement que cette loi n'avait point été faite pour elle. Quel rapport pouvait avoir avec les épouses des hommes celle qui était le très pur sanctuaire de l'Esprit Saint, vierge dans la conception de son Fils? Vierge dans son ineffable enfantement, toujours chaste, mais plus chaste encore après avoir porté dans son sein et mis au monde le Dieu de toute sainteté? Si elle considérait la qualité sublime de son Fils, cette majesté du Créateur et du souverain Seigneur de toutes choses, qui avait daigné prendre naissance en elle, comment aurait-elle pu penser qu'un tel Fils était soumis à l'humiliation du rachat, comme un esclave qui ne s'appartient pas à lui-même? Cependant, l'Esprit qui régnait en Marie lui révèle qu'elle doit accomplir cette double loi. Malgré son auguste qualité de mère de Dieu, il faut qu'elle se mêle à la foule des mères des hommes qui se rendent de toutes parts au temple pour y recouvrer, par un sacrifice, la pureté qu'elles ont perdue. En outre, ce Fils de Dieu et Fils de l'homme doit être considéré en toute chose comme un serviteur. Il faut qu'il soit racheté en cette humble qualité comme le dernier des enfants d'Israël. Marie adore profondément cette volonté suprême et s'y soumet de toute la plénitude de son cœur. Les conseils du Très-Haut avaient arrêté que le Fils de Dieu ne serait déclaré à son peuple que par degrés. Après 30 années de vie cachée à Nazareth, où, comme le dit l'évangéliste, il était réputé le fils de Joseph, un grand prophète devait l'annoncer mystérieusement aux Juifs, accouru au Jourdain pour y recevoir le baptême de la pénitence. Bientôt ses propres œuvres, ses éclatants miracles, rendraient témoignage de lui. Après les ignominies de sa passion, il ressusciterait glorieux, confirmant ainsi la vérité de ses prophéties, l'efficacité de son sacrifice, enfin sa divinité. Jusque-là, presque tous les hommes ignoraient que la terre possédait son Sauveur et son Dieu. Les bergers de Bethléem n'avaient point reçu l'ordre, comme plus tard les pécheurs de Génézareth, d'aller porter la parole jusqu'aux extrémités du monde. Les mages, qui avaient paru tout à coup au milieu de Jérusalem, étaient retournés dans l'Orient, sans revoir cette ville qui s'était émue un instant de leur arrivée. Ces prodiges d'une si sublime portée aux yeux de l'Église, depuis l'accomplissement de la mission de son divin roi,
n'avait trouvé d'écho et de mémoire fidèle que dans le cœur de quelques vrais Israélites, qui attendaient le salut d'un Messie humble et pauvre. La naissance même de Jésus, à Bethléem, devait demeurer ignorée du plus grand nombre des Juifs, car les prophètes avaient prédit qu'il serait appelé Nazaréen. Le même plan divin qui avait exigé que Marie fût l'épouse de Joseph pour protéger aux yeux du peuple sa virginité féconde, demandait donc que cette très chaste mère vînt comme les autres femmes d'Israël offrir le sacrifice de purification pour la naissance du Fils qu'elle avait conçu par l'opération de l'Esprit Saint, mais qui devait être présenté au temple comme le fils de Marie, épouse de Joseph. Ainsi la souveraine sagesse aime à montrer que ses pensées ne sont point nos pensées, à déconcerter nos faibles conceptions, en attendant le jour où elle déchire les voiles et se montre à découvert à nos yeux éblouis. La volonté divine fut chère à Marie, en cette circonstance comme en toutes les autres. La Vierge ne pensa point agir contre l'honneur de son Fils, ni contre le mérite glorieux de sa propre intégrité, en venant chercher une purification extérieure dont elle n'avait nul besoin. Elle fut, au temple, la servante du Seigneur, comme elle l'avait été dans la maison de Nazareth, lors de la visite de l'ange. Elle obéit à la loi, parce que les apparences la déclaraient sujette à la loi. Son Dieu et son Fils se soumettraient au rachat comme le dernier des hommes. Il avait obéi, et l'édit d'Auguste, pour le dénombrement universel, il devait à être obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. La mère et l'enfant s'humilièrent ensemble, et l'orgueil de l'homme reçut en ce jour une des plus grandes leçons qui lui ait jamais été donnée. Quel admirable voyage que celui de Marie et de Joseph, allant de Bethléem à Jérusalem. L'enfant divin est dans les bras de sa mère. Elle le tient sur son cœur durant le cours de cette route fortunée. Le ciel, la terre, la nature, tout entière sont sanctifiées par la douce présence de leur miséricordieux Créateur. Les hommes au milieu desquels passe cette mère chargée de son tendre fruit la considèrent les uns avec indifférence, les autres avec intérêt. Mais nul d'entre eux ne pénètre encore le mystère qui doit les sauver tous. Joseph est son porteur de l'humble offrande que la mère doit présenter au prêtre. Leur pauvreté ne leur permet pas d'acheter un agneau. Et d'ailleurs, n'est-il pas l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ce céleste enfant que Marie tient dans ses bras? La loi a désigné la tourterelle ou la colombe pour suppléer l'offrande d'une mère indigente, qu'une mère indigente ne pourrait présenter. Innocents oiseaux, dont le premier figure la chasteté et la fidélité, et dont la seconde est le symbole de la simplicité et de l'innocence. Joseph porte aussi les 5 cycles, prix du rachat du premier-né, car il est vraiment le premier-né, cet unique fils de Marie, qui a daigné faire de nous ses frères, et nous rendre participants à la nature divine en adoptant la nôtre. Enfin, cette sainte et sublime famille est entrée dans Jérusalem. Le nom de cette ville sacrée signifie vision de paix, et le Sauveur vient par sa présence lui offrir la paix. Admirons une magnifique procession dans les noms des 3 villes auxquelles se rattache la ville mortelle du Rédempteur. Il est conçu à Nazareth, qui signifie la fleur des champs et le lys des vallons, et sa divine odeur nous réjouit. Il naît à Bethléem, la maison du pain, afin d'être la nourriture de nos âmes. Il est offert en sacrifice sur la croix à Jérusalem, et par son sang, il rétablit la paix entre le ciel et la terre, la paix entre les hommes, la paix dans nos âmes. Dans cette journée, comme nous le verrons bientôt, il va donner les arts de cette paix. Pendant que Marie, portant son divin fardeau, monte, arche vivante, les degrés du temple, soyons attentifs, car une des plus fameuses prophéties s'accomplit. Un des principaux caractères du Messie se déclare. Conçu d'une vierge, né en Bethléem, ainsi qu'il était prédit, Jésus, en franchissant le seuil du temple,
acquiert un nouveau titre à nos adorations. Cet édifice n'est plus le célèbre temple de Salomon qui devient la proie des flammes au jour de la captivité de Juda. C'est le second temple bâti au retour de Babylone et dont la splendeur n'a point atteint la magnificence de l'ancien. Avant la fin du siècle, il doit être renversé pour la seconde fois, et la parole du Seigneur sera engagée à ce qu'il ne demeure pas pierre sur pierre. Or, le prophète Agé, pour consoler les Juifs revenus de l'exil, qui se lamentaient sur leur impuissance à élever au Seigneur une maison comparable à celle qu'avait édifiée Salomon, leur a dit ces paroles. Elles doivent servir à fixer l'époque de la venue du Messie. Prends courage, Zorobabel, dit le Seigneur. Prends courage, Jésus, fils de Joseph, souverain prêtre, car voici ce que dit le Seigneur. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai le ciel et la terre, et j'ébranlerai toutes les nations. Viens, et j'ébranlerai toutes les nations, et je remplirai de gloire cette maison. La gloire de cette seconde maison sera plus grande que ne le fut celle de la première, et dans ce lieu je donnerai la paix, dit le Seigneur des armées. L'heure est arrivée de l'accomplissement de cet oracle. L'Emmanuel est sorti de son repos de Bethléem. Il s'est produit au grand jour. Il est venu prendre possession de sa maison terrestre, et par sa seule présence dans l'enceinte du second temple, il en élève tout à un coup la gloire au-dessus de la gloire dont avait paru environner celui de Salomon. Il doit le visiter plusieurs fois encore, mais cette entrée qu'il y fait aujourd'hui, portée sur les bras de sa mère, suffit à accomplir la prophétie. Dès maintenant, les ombres et les figures que renfermait ce temple commencent à s'évanouir aux rayons du soleil de la vérité et de la justice. Sumensi ludave, Gabrieli sore, fundanos in pace, mutans evenomen, salve vinclareis, profer lumen cecis, mala nostra pele, bona cuncta poce. Le sang des victimes tiendra encore quelques années. Les cornes de l'autel, mais au milieu de toutes ces victimes égorgées, hostie impuissante, s'avance déjà l'enfant qui porte dans ses veines le sang de la rédemption du monde. Parmi ce concours de sacrificateurs, au sein de cette foule d'enfants d'Israël qui se pressent dans les diverses enceintes du temple, plusieurs attendent le libérateur et savent que l'heure de sa manifestation approche. Mais aucun d'eux ne sait encore qu'en ce moment même, le Messie attendu vient d'entrer dans la maison de Dieu. Cependant, un si grand événement ne devait pas s'accomplir sans que l'Éternel opérât une nouvelle merveille. Les bergers avaient été appelés par l'ange. L'étoile avait attiré les mages d'Orient, Bethléem. L'Esprit Saint suscite lui-même à l'enfant divin un témoignage nouveau et inattendu. Un vieillard vivait à Jérusalem et sa vie touchait au dernier terme. Mais cet homme de désir, nommé Siméon, n'avait point laissé languir dans son cœur l'attente du Messie. Il sentait que les temps étaient accomplis, et pour prix de son espérance, l'Esprit Saint lui avait fait connaître que ses yeux ne se fermeraient pas avant qu'ils n'eussent vu la lumière divine se lever sur le monde. Au moment où Marie et Joseph montaient les degrés du temple, portant vers l'autel l'enfant de la promesse, Siméon se sent poussé intérieurement par la force irrésistible de l'Esprit divin. Il sort de sa maison, se dirige vers la demeure sacrée, ses pas chancelants, mais soutenus par l'ardeur de ses désirs. Sur le seuil de la maison de Dieu, parmi les mères qui s'y pressent chargées de leurs enfants, ses yeux inspirés ont bientôt reconnu la Vierge féconde prophétisée par Isaïe, et son cœur vole vers l'enfant qu'elle tient dans ses bras. Marie, instruite par le même esprit, laisse approcher le vieillard. Elle dépose dans ses bras tremblants le cher objet de son amour, l'espoir du salut de la terre. Heureux Siméon, figure de l'ancien monde vieilli, dans l'attente et près de succomber. À peine a-t-il reçu le doux fruit de la vie,
que sa jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. En lui s'accomplit la transformation qui doit se réaliser dans la race humaine. Sa bouche s'ouvre, sa voix retentit. Il rend témoignage comme les bergers dans la région de Bethléem, comme les mages au sein de l'Orient. Ô Dieu, dit-il, mes yeux ont donc vu le Sauveur que vous vous prépariez. Elle lui enfin, cette lumière qui doit éclairer les gentils et faire la gloire de votre peuple, Israël. Tout à coup survient, attirée aussi par le mouvement du divin esprit, la pieuse Anne, fille de Phanuel, illustre par sa piété et vénérable à tout le peuple par son grand âge. Et de vieillards représentants de la société antique unissant leurs voix et célèbrent l'avènement fortuné de l'enfant qui vient renouveler la face de la terre et la miséricorde de Jéhovah qui, selon la prophétie d'Agé, dans ce lieu, au sein du second temple, donne enfin la paix au monde. C'est dans cette paix tant désirée que va s'endormir Siméon. Vous laisserez donc dans la paix votre serviteur, selon votre parole, Seigneur, dit le vieillard. Et bientôt son âme dégagée des liens du corps va porter aux élus, qui reposent dans le sein d'Abraham, la nouvelle de la paix qui apparaît sur la terre, et leur ouvrira bientôt les cieux. Anne survivra quelques jours encore à cette grande scène. Elle doit, comme nous l'apprend l'évangéliste, annoncer l'accomplissement des promesses aux Juifs spirituels qui attendaient la rédemption d'Israël. Une semence devait être confiée à la terre. Les bergers, les mages, Siméon, Anne l'ont jetée. Elle lèvera en son temps. Et quand il viendra pour la moisson, il dira à ses disciples, voyez comme le froment blanchit à maturité sur les guérets. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour la récolte. Le fortuné vieillard rend donc au bras de la très pure mère le fils qu'elle va offrir au Seigneur. Les oiseaux mystérieux sont présentés au prêtre qui les sacrifie sur l'autel. Le prix du rachat est versé, l'obéissance parfaite est accomplie. Et après avoir rendu ses hommages au Seigneur dans cet asile sacré, à l'ombre duquel s'écoulèrent ses premières années, Marie, toujours vierge, pressant sur son cœur le divin Emmanuel, descend les degrés du temple. Tel est le mystère du 40e jour, qui ferme la série des jours du temps de Noël, par cette admirable fête de la purification de la très sainte Vierge. De savants hommes, au nombre desquels on compte le docteur Encienius, dont Benoît XIV partage le sentiment, incline à donner une origine apostolique à cette solennité. Il est certain du moins qu'elle était déjà ancienne au 5e siècle. L'Église grecque et l'Église de Milan mettent cette fête au nombre des solennités de notre Seigneur. Mais l'Église romaine l'a toujours comptée entre les fêtes de la Sainte Vierge. Sans doute, l'enfant Jésus est offert aujourd'hui dans le temple et racheté. Mais c'est à l'occasion de la purification de Marie dont cette offrande et ce rachat sont comme la conséquence. Les plus anciens martyrologues et en calendrier de l'Occident donnent cette fête sous le titre qu'elle conserve aujourd'hui. Et la gloire du Fils, loin d'être obscurcie par les honneurs que l'Église rend à la mère, en reçoit un nouvel accroissement, puisque lui seul est le principe de toutes les grandeurs que nous révérons en elle. Monstrate se patrem, summat per te preces, qui pro nobis natus, tulites etus, Virgo singularis, inter omnes mitis, nos culpis salutos, mites facet castos, vitam presta puram, iter para tutum, ut videntes Iesum, semper coletemus. Siglaus Deo Patri, Sumo Christo Decus, Spiritui Sancto, Tribus honorum. Amen.